À tous, c'est Aurélien. Si je vous dis que j'ai un appartement en location courte durée qui a été squatté par 5 prostituées sans que je m'en rende compte, vous me croyez ou pas? Allez, je vous explique tout de suite. Une histoire, mais un truc de fou qui s'est passé. J'ai ma femme de ménage du coup qui va à l'appartement, dans un de mes appartements, qui m'appelle en me disant c'est bon Aurélien, écoute, je suis passé à l'appartement, les femmes se sont déjà installées. Elles m'ont dit qu'elles restaient jusqu'à demain, donc pas besoin de s'embêter avec le ménage. Donc moi je trouve ça un peu bizarre parce que la personne d'avant c'était censé être un homme et la personne qui devait arriver aujourd'hui c'était un homme également. Donc je commence à me dire attends c'est bizarre. Elle me dit oui, en plus de ça elle parlait pas très bien français, donc j'ai dû un petit peu parler espagnol avec elle. Et voilà, du coup je commence à me dire ouais, c'est vachement chelou ce qui se passe. Du coup je me dis allez, j'y vais. Je débarque là-bas. Donc évidemment, la clé n'était plus dans le boîtier parce qu'elle l'avait récupérée. Je ne sais pas comment. Sincèrement, il y a pas mal de points noirs dans cette histoire que j'arrive pas à éclaircir, que j'arrive pas à comprendre. Mais bon, du coup, je frappe à la porte. Et là, qui je vois? Je vois une petite dame, volet fermé. Elle passe juste sa tête comme ça à la porte. Et elle commence à me dire bonjour, écoutez, nous avons une réservation jusqu'à demain. Donc évidemment, elle me dit tout ça en franc-espagnol. C'est un mélange de français et d'espagnol. Donc j'ai essayé un peu de déchiffrer ce qu'elle me disait. Et je lui dis non mais attendez, vous n'avez pas réservé pour aujourd'hui, vous avez réservé sur quelle plateforme? Donc là, elle peut pas me répondre, elle n'arrive pas à me répondre, elle me donne son nom et elle me dit qu'en fait c'est quelqu'un qui a réservé pour elle et qui leur a donné la clé, qui lui a donné la clé, pardon. Et je lui dis d'accord, ok, vous êtes toute seule dans l'appartement? Elle me dit oui, je suis toute seule. Donc moi je commence à me dire écoutez madame, faut partir, vous pouvez pas rester là, l'appartement, j'ai un locataire qui doit arriver, il faut partir, vous avez rien à faire dans l'appartement. Ou dans tous les cas, si c'est vous qui avez réservé l'appartement, si on vous a donné la clé, ok, c'était peut-être pour hier, mais ce soir, c'est pas possible. Vous aurez dû partir à minuit et redéposer la clé dans le boîtier. Et là, elle me dit, ah d'accord, écoutez, 20 minutes, je me change et je m'en vais. Donc elle commence à fermer la porte. Et là, non, je bloque la porte et je dis, non, mais attendez, sincèrement, je vous fais pas confiance. Ce qu'on va faire, c'est que je vais rentrer avec vous dans l'appartement. Parce que je suis chez moi déjà. Et je trouve cette histoire vachement bizarre. Et au final, je me rends compte de quoi? Il n'y a pas 4 femmes qui sortent de la salle de bain. 4 femmes, les unes après les autres, comme si de rien n'était. Bonjour, bonjour, bonjour. Oh, et là, je me dis, mais qu'est-ce qui se passe? Franchement, j'ai mis du temps à percuter, à me dire que en fait, c'était des prostituées, quoi. Parce que au vu des affaires qui traînaient partout, elles avaient changé les draps, elles avaient mis leurs draps. Il y avait des bouteilles d'eau partout, il y avait des bougies partout, des capotes dans la poubelle. Enfin, franchement, hein, du gros n'importe quoi. Et, euh, et du coup, voilà, moi je leur dis, écoutez ce que vous faites, enfin, c'est qui vous a réservé l'appartement, je comprends pas. Et elle n'arrive pas à me le dire, elle n'arrive pas à m'expliquer. Donc moi j'ai dit, écoutez, moi j'appelle la police. Je comprends pas ce que vous faites là. Pour moi c'est du squat. Pour moi vous avez rien à voir dans l'appartement, vous avez rien à faire dedans. J'appelle la police. Non, non, n'appelez pas la police. Donc la police débarque longtemps après. En attendant, il y en a une ou deux qui ont voulu s'échapper par la fenêtre. Enfin, franchement, mais on se serait cru dans un film, quoi. Bon, aucune violence, hein, c'était très calme. Tout s'est bien passé. Et voilà, et au final, quand la police est arrivée, elle parlait plus du tout français, elle parlait que espagnol. Donc c'était un peu compliqué pour eux. Donc ils ont récupéré leur identité. Et voilà, j'ai porté plainte. Là, je suis devant le commissariat. Je vais faire me déposer ma plainte. Parce qu'en fait, dans mon appartement, il n'y a pas de... Il n'y a pas de check-in, check-out. Les gens viennent, récupèrent la clé dans le boîtier à code et rentrent dans l'appartement. Et la femme de ménage passe entre midi, l'heure à laquelle les locataires doivent partir, et 16h, l'heure à laquelle les locataires doivent arriver. Parce qu'en plus, elle m'appelle en me disant, il y a une femme dans l'appartement, elle me dit, c'est bon, pas besoin de faire le ménage. Mais elle m'appelle à 14h. Donc moi, je la rappelle dans la foulée, je lui dis, attends, les gens peuvent rentrer dans l'appartement qu'à 16h, c'est bizarre. Et voilà, donc je sais pas si vous faites de la location courte durée, si vous arrivez à automatiser au maximum votre business. Mais voilà, c'est des choses qui peuvent arriver. J'avais déjà entendu parler de prostitution dans un appartement en courte durée. Et moi, je me suis dit, mais non, ça m'arrivera pas. Et voilà, bingo. Bon, au final, elles ont rien cassé, hein. L'appartement était bien dégueulasse, mais voilà, elles ont rien cassé. L'histoire quand je sortirai du commissariat, pardon, sera de l'histoire ancienne. J'en ai rigolé hier soir quand même. J'ai trouvé ça... Sur le coup, j'étais un peu choqué. Je comprenais pas trop ce qui se passait. Et voilà, donc faites attention si vous faites de la location courte durée, c'est des choses qui peuvent arriver. Voilà, ça se trouve, c'est pas la première fois que ça m'arrive, mais bon, là, comme elles ont tenté de m'escroquer une nuit supplémentaire qui n'était pas payée, non, quoi. Non, non, ça marche pas comme ça. Voilà, j'espère que ce petit retour d'expérience vous a plu. Et voilà, prenez vos précautions, faites attention, ça peut arriver à tout le monde. Voilà, je pensais que ça m'arriverait jamais, que ça arriverait qu'aux autres. Voilà, je me suis fait avoir tout simplement. Allez, passez une bonne journée, je vous dis à très très vite. Ciao, ciao.